Le docteur Emmett Fox nous recommande comme clé du succès dans la vie de pratiquer quotidiennement ce qu'il appelle la prière scientifique, soit de simplement prendre conscience et de ressentir la présence positive de vie en nous et en tout ce qui nous entoure. Ressentir que nous sommes la vie. Si vous éprouvez de l'inquiétude, du pessimisme ou même de la peur dans votre existence, c'est que vous vous croyez séparé de cette force de vie qui est toujours en vous, parce que vous portez trop d'attention sur le côté négatif que vous suggère votre environnement, qu'on appelle le point de vue du corps seulement. Dans ce cas, vous êtes en train de céder votre pouvoir naturel de créer à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que vous-même. Qui choisissez-vous de servir aujourd'hui? L'amour ou la peur? Votre foi dans la vie qui s'occupe de tout ou l'illusion d'être abandonné seul au monde? La guidance de l'intuition ou le diktat du mental? Oui, vous avez le libre arbitre de choisir, sur l'échelle totale des émotions que voici, votre état d'être vibratoire, en dirigeant grâce à votre imagination, votre attention et votre énergie sur des pensées, des images et des situations de fréquences similaires qui vont vous mettre en résonance avec l'émotion choisie et ainsi régler votre point d'attraction auquel va réagir la loi la plus puissante de l'univers, la loi de correspondance vibratoire. En regardant ce schéma de plus près, on constate tout d'abord que l'amour est l'émotion dont la fréquence vibratoire est la plus élevée et la peur, l'émotion dont la fréquence vibratoire est la plus basse. Ensuite, que l'on pourrait comparer ce qui sépare le point de vue de la source du point de vue du corps à un miroir sans teint. Lorsqu'on se trouve du côté de l'amour, on peut voir à travers la vitre le côté illusoire des comportements négatifs. Par contre, lorsqu'on se trouve du côté de la peur, la vitre se comporte alors comme un miroir qui ne fait que refléter nos limitations mentales et nous garder prisonniers d'elles. Remarquons deux autres faits intéressants. Le premier est que l'énergie des émotions positives ou l'énergie des émotions négatives grandit sous forme de spirale en expansion, exactement comme une force centrifuge de plus en plus puissante. En d'autres termes, plus vous entretenez d'énergie négative et plus il sera difficile de s'en libérer. De même, plus vous êtes positif et moins les influences néfastes ne pourront vous atteindre. La deuxième chose à considérer, c'est qu'il est pratiquement impossible d'être délibérément créatif lorsqu'on se trouve dans le point de vue du corps seulement, puisqu'on se trouve alors en mode réactif, c'est-à-dire qu'on laisse à l'extérieur le pouvoir de dicter nos émotions. Par contre, par la loi immuable de la loi d'attraction, nous créons quand même, mais du négatif par défaut. Voilà pourquoi il n'est pas facile de sortir de ce cercle vicieux. Pratiquez donc quotidiennement la prière scientifique d'Emmett Fox, la conscience d'être la vie, et restez le plus souvent et le plus longtemps possible dans la zone de la création délibérée, celle de l'amour. Je suis présentement dans le stationnement d'un magasin d'alimentation où j'attends mon épouse qui fait des courses. L'expérience du jour, que je pratique à chaque fois que j'ai du temps, consiste à essayer d'imaginer, comme si on avait un rayon X, de voir le cœur qui bat de chaque personne présente dans notre environnement. En moins de 10 minutes, on arrive à ressentir un sentiment d'amour envahir tout notre être. On réalise vraiment le fait qu'on est tous de même nature, que personne n'est ni plus ni moins qu'un autre et qu'en fait chacun porte un costume et un masque qui lui permet de jouer son rôle dans le jeu de l'existence. Voilà pourquoi il est primordial de ne pas donner le contrôle de sa vie à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même.